farine n'a pas vu dans sac que les Américains espéré. Parce que là, Venezuela, même gens qui étaient contre Maduro, ils dit après déclaration de Donald Trump, pas même compréhension. Bah la terre pas facile l'autre bois même bois mais ça on t'est passé ça va pas faire Venezuela. On régime de 28 ans on pense on va le monter sur lui comme ça. Non, mais c'est une mauvaise lecture de la politique américaine. Très mauvais calcul. Regardez américains en Irak, regardez américains en Haïti. Faut que quand on regarde pour dire même si y a vient retirer là pour nous, mais pas nous pas quitter dirigeant encore. C'est très mauvais calcul. Donc, yo même, yo commencé à comprendre, le peuple a commencé à caler. Contrairement avec le président Jovenel, là, où te fin assassiné là, le peuple a été douce. Mais je dis, là, le peuple a pas douce au Venezuela. Parce que nous, avons plus qu'on en Haïti, malgré l'autre baguette qu'on parce que livré le président, même avec le président Jovenel Moïse. Sauf qu'il n'a pas assassiné. Et c'est même bagarre là. Et moun qui t'a comprendre, question américaine, dans l'assassinat président Jovenel, ou de tout débat, on pas qu'être conséquent qu'on a dit non, pas mettre américain, c'est ceci. Il y a travail pour boss yo. Je dis à toute bagarre clair. Des ordres qui ont fait passer par là, c'est yo. Et je dis à dossier ça, il n'est pas fini comme ça. Non. Il n'est pas si facile pour yo. J'aimerais la détourner là. Diplomate Pierre-Antoine Louis, nous comptons un pile gain au matin dans Miko Vérité. Bonjour, bienvenue. Comment nous y est? Bonjour, c'est son plaisir avec nous, dans le sens que, année a fait changer, je souhaite tout le monde amour, bonheur, la paix. La santé, et puis bon, nous besoin de l'argent pour tout, pourquoi pas la prospérité. Donc, l'argent est très important. Tout à fait. C'est souvent la loi en Haïti. Donc, peut-être que Adissa sont années de tous les grands changements, disons, transformations en Haïti. Ah oui. Donc, son plaisir avec nous, même si occasion de dégoût, de vraiment. Un monde à l'envers, Jean Sotabdi là, son bagage tête chargée, mais tu sais dit nous depuis l'année 416, avant l'ère de Jésus-Christ, dans un livre écrit sur la guerre péloponnisienne, il dit ça faut faire ça au capable, ça fait bio souffrir, subir, ça doit subir. Donc, c'est ça que Venezuela là, est inacceptable parce qu'il violait tous les principes de droit. Et après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée c'était que, surtout dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies, que le pays a privilégié la concorde, le dialogue, les difficultés. Et que le chef d'État n'a pas personnalisé les relations interétatiques. Donc, ça nous est que le président Trump violait l'article 2 de la Charte des Nations Unies qui dit que tout pays, quelle que soit la superficie relative, quelle que soit la richesse relative, quelle que soit la population, est égale. Une façon pour faire en sorte que le monde n'a pas arrêté dans l'anarchie que l'ITE. Donc, deuxièmement, ça que fait la violer l'article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Article 41. Pour pas interférer dans les affaires d'un pays tel que vous arrivez même à l'arrêté présidentiel. Et pour me répondre aux questions déposées, qui tribunal qui est compétent. Voilà. Alors, c'est pas ça très important le fait que le président est hier. Oui, président d'un pays, en exercice, bien que légalement, le fait que la Cour suprême du Venezuela remplace Maduro, donc il n'est pas président Venezuela encore, il y a Delcy Rodriguez président Venezuela, mais le bagage la fait là, et puis yo prend président, yo mène aux États-Unis, yo induit à la justice des États-Unis. Son bagage qui est contraire à la loi. Cependant, comment est-ce que au bar de New York, vous allez dire, Jean le juge l'a dit, et président Maduro, le président Maduro, il dit président Maduro confirmé qu'il est souillé. Le président Maduro dit, c'est Nicolas Maduro Moro, et moi c'est président du Venezuela, et nous sommes monde qui descend. Juge l'a dit, monsieur, juge l'a tiré les Ellerstein, qui a 92 ans, et juge aux États-Unis au niveau fédéral, il a nommé à vie. Juge l'a dit, monsieur, ok, mais on a besoin de confirmer non, avocat ou quelqu'un pour faire argument ça. M'abdou depuis qu'on y a, que aux États-Unis, les tribunaux,
déférer au pouvoir exécutif ces questions de droit international. C'est-à-dire que le procureur fédéral dit que Maduro justiciable devant le tribunal n'a pas gain pour pour décider de la justiciabilité de M. Maduro. La gain devant un prévenu et comme il a fait pour Noriega en 1990, en fait, tout comme Noriega en 89, pour ça a fait 90-91, juge Labral dit question ça sont question du droit international lié pour loi avec les relations diplomatiques des États-Unis. Le tribunal n'est pas compétent pour prononcer. Ou pensez juge là privé dans ça comme conclusion? Tout à fait. Et a déclaré qu'il n'est pas compétent. Avocat qu'on pas faire prédiction, mais on met accepter prédiction ça. C'est ça qui va le passer. Dans le document d'inculpation, il a dit que le président Maduro et madame Ni par extension, et puis petit président Maduro, c'est président Maduro, c'est chef du cartel du Soleil. Il fait qu'admettre que le cartel du Soleil n'a pas existé. Parce que le cartel du Soleil, son concept utilisé au Venezuela pour parler de tout le monde qui est dans l'État qui est corrompu. Mais c'est pour un cartel lié vrai, au même titre que le cartel de drogue du Mexique ou de la Colombie. Donc, le procureur là fait qu'admettre qu'il n'est pas qu'à prouver que Maduro, c'est leader du cartel du Soleil parce que le cartel là n'a pas existé vrai. Donc pas de preuve, pas de sous question de drogue là, donc jusqu'à présent, il a dit pas de preuve. Pas de preuve. Donc, il y a un petit soulier là, et sans pas qu'on ait exactement qui ça y a un mail, m'a supposé que, étant des officiers à la cour, même je suis inscrit au barreau de New York, yo connaît, yo pas capable devant le tribunal pour présenter un lobby qui passe ça, ou passible d'être radié du barreau. Donc, m'a prêté tant qui j'ai pas prouver que Maduro c'est chef au cartel, déjà il dit pas que le cartel n'a pas existé, et c'est sous ça il a été basé document d'inculpation, rapide là au final arrêté là, comme quoi il a pensé au pas jamais présenter devant juge. Et sous point ça diplomate Pierre-Antoine Louis, donc information, alors des chiffres qui baillent que c'est environ 1% ou 2% de drogue qui cap consommer les États-Unis d'Amérique qui sorti Venezuela. C'est environ 1 à 2%, par contre, vous confirmez ça? Bon, attendez. Donc, majorité de drogue, qui va rien pour Venezuela. Venezuela plus un point de transit. OK? Parce que lui, il y a une longue frontière avec la Colombie qui c'est en fait un pays qui produit plus de cocaïne dans le monde là. Absolument. Et cocaïne n'a passé sur Colombie et puis l'aller et l'arrivée Venezuela parce qu'il y a une corruption au niveau des forces de sécurité. Pour la plupart, il n'y a pas produit au Venezuela. C'est Colombie qui produit. Donc, nous avons un problème là pour prouver tout ça. Alors, ça mène pour me dire arrestation ou bien encore du point de vue des États-Unis et kidnapping du point de vue du président Maduro. Et pour moi, ça s'apparente davantage à un kidnapping. En fait, son kidnapping lié. Parce que les États-Unis, la loi des États-Unis, pas extraterritorial. La loi des États-Unis pas appliquée dans l'autre pays. Par exemple, pour nous vivre en Haïti, il n'y a pas une loi là, loi sur, en matière de transparence en collusion criminelle en Haïti. Qui ça le Congrès des États-Unis? Qui ça trompé par rapport à la gouvernance des États-Unis pour y a pas une loi pour y a fait enquête sous entrepreneurs avec politiciens haïtiens. Maintenant, nous avons accepté que y a voyou dans le pays. Mais ce n'est pas business les États-Unis pour décider qui est ce voyou haïtien. Et tout le monde n'a pas concerné. A applaudi l'obé ça. Nous jouons qu'à privé. J'ai fait en 1914, je viens de voler beaucoup de fois. En 1915, il y a venu pour un président américain tout. On peut remarquer que les Allemands, le président Jovenel Moïse, sont en opération derrière. Oui. Parce que les États-Unis. C'est presque même bagarre avec le président Jovenel là. Le problème qui arrive là, frère, c'est que Maduro qui est dans le gojo. Parce que le président Trump expliquait
que le problème, non, c'est que, monsieur, ça va le faire, oui, mais son bagage comique tragique. Tragicomique. Tragicomique. Président Trump dit, il était pas Maduro, il parle à Maduro dans le téléphone. Il dit, monsieur, jusqu'au 23 décembre, parce que dans tête président Trump, si 23 décembre, président Maduro pas d'accord pour quitter Venezuela, il était supposé quitter pour aller en Russie. OK? Apparemment, monsieur décide de Russie trois fois, il va pas aller. Pour aller en Biélorussie, il dit même bagaille, parce que Biélorussie avec la Russie, il y a une frontière. Trois fois, il va pas aller. Ils font un dernier deal avec la Turquie. Le président Maduro parle. Au lieu de monsieur aller, et c'est ça, mais ça comique là, monsieur, il y a monsieur dans la télévision, le président Trump, monsieur, a dansé. Et journal américain, au New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, a rapporté que le président Trump vexé, il dit Maduro a pris ça avec. Donc, il peut passer l'ordre 25 décembre, il a pris Maduro. Problème privé. Et avion yo, t'as un problème de vision, yo pas de carré bien, visibilité pas de bon, t'as un problème de visibilité. Donc, dans la nuit du 1er, à 10h46 du soir, le président a passé l'ordre pour avion qui était sur New Jersey, qui était sur Texas, qui était sur en Floride, qui était sur Puerto Rico, il dit, comment ça attaque là? Et il a été infiltré, entourage président Maduro. Donc, le président dit, il fait président Maduro, tape de drogue, narco-terroriste. OK? 2, président Maduro permet la Chine, la Russie et même l'Iran pour établir base au Venezuela. En passant, si le président Maduro te fait ça, il y a autorité pour le faire parce que Venezuela, pas Puerto Rico, ils sont pays indépendants. 3, président Trump dit, en fait, 4, sous 4 là, président Trump dit, dans l'hémisphère là, j'en ai dit, dans la stratégie nationale de sécurité que les États-Unis publié en novembre, non? À partir de la page 15 de document ça, que les États-Unis, seuls quoi chanter dans l'hémisphère là, j'en ai dit, Jean-président James Monroe dit en 1823, aucune puissance externe des Amériques qui parle les États-Unis d'Amérique d'abord, et même quand on était dans les Amériques, c'est les États-Unis, pas qu'à venir établir dominion, venir mettre base, et là, pour menacer la sécurité des États-Unis. Vous suivez. Et Maduro violé 4 bagages ça, vous comprenez? Et puis, il met ton 5e. Il dit, en 1976, président Carlos Andrés Pérez, nationaliste vénézuélien, nationalisé et l'industrie du pétrole vénézuélienne. C'est qu'il y a 2 compagnies des États-Unis qui perdent franchise. OK? C'était compagnie qui c'était Exxon avec Mobil qui relait Exxon Mobil aujourd'hui. Donc le président dit là ça a été fait là même quand il était bas une petite compensation n'est pas suffisant. En plus il dit il y a 20 ans président Chavez et fait même bagarre là une compensation côté bail compensation bail. Monsieur dit bon Venezuela parce que Biélorussie avec la Russie il y a frontière. Trois fois il va pas aller. Ils font un dernier deal avec la Turquie. Le président Maduro parle. Au lieu de monsieur aller et c'est ça mais ça comique là. Monsieur, il y a monsieur dans la télévision, président Trump monsieur a dansé. Et journal américain au New York Times, Washington Post, Wall Street Journal a rapporté que le président Trump vexé, il dit Maduro a pris ça avec. Donc, il peut passer l'ordre 25 décembre, il a pris Maduro. Problème privé, et avion, il y a un problème de vision, il n'y a pas de carré bien, visibilité pas de bon, il y a un problème de visibilité. Donc, dans la nuit du 1er, à 10h46 du soir, le président a passé l'ordre pour avion qui était sur New Jersey, qui était sur Texas, qui était sur en Floride, qui était sur Puerto Rico, il dit comment ça attaque là. Et il a été infiltré, entourage président Maduro. Donc le président dit, il fait président Maduro, tape de drogue, narco-terroriste. OK? 2, président Maduro permet la Chine, la Russie et même l'Iran pour établir base au Venezuela. En passant, si le président Maduro te fait ça, il y a autorité pour le faire
parce que Venezuela pas Puerto Rico, ils sont pays indépendants. 3, président Trump dit, en fait 4, sous 4 là, président Trump dit, dans l'hémisphère là, j'en ai dit, dans stratégie nationale de sécurité que les États-Unis publié en novembre, non? À partir de la page 15 de document ça, que les États-Unis, seuls qu'on chantait dans l'hémisphère là, j'en ai dit, Jean-président James Monroe a dit en 1823, aucune puissance externe des Amériques, qui parle les États-Unis d'Amérique d'abord, et même quand on était dans les Amériques, les États-Unis, pas qu'à venir établir dominion, venir mettre base, et là, pour menacer la sécurité des États-Unis. Vous suivez. Et Maduro violé 4 bagages ça, vous comprenez? Et puis, il met un 5e. Il dit, en 1976, président Carlos Andrés Pérez, nationaliste vénézuélien, nationalisé et l'industrie du pétrole vénézuélienne. C'est bien 2 compagnies des États-Unis qui perdu franchise. OK? C'était une compagnie qui c'était Exxon avec Mobil qui relait Exxon Mobil aujourd'hui. Donc le président dit le ça été fait là même quand il était pas une petite compensation il n'est pas suffisant. En plus il dit il y a 20 ans président Chavez et fait même bagarre là une compensation coûté bail compensation pas bail. Monsieur dit bon Venezuela doit les États-Unis pour toute bagarre ça yo. Pour raison ça tout, les États-Unis besoin de pétrole là pour tirer comme là, ils besoin de pétrole là pour réparer PDVSA, ces compagnies, président Carlos Andrés Pérez, qui mettait nationaliser pétrole là, pour toute raison ça, pour 5 raisons ça, Maduro va être président encore. Mais le président Trump pas fait un changement de régime. Parce que Jean Soda dit tout à l'heure, nous sommes très bien informés. Bagala qui nan gojo, parce que si on change le régime là, OK, Maduro ka pas là, mais le régime n'a arrêté. Le régime Chavez là. Parce que si on change le régime, il est obligé de descendre Venezuela avec un paquet de soldats, parce que Venezuela, on l'a fait, force armée qui était 125 soldats là-dedans. Soldats, marins, aviateurs là-dedans. Donc, c'est pas pour tout son pays où quand on est occupé, quand vous Panama, quand vous Grenade, et vous décidez de prendre. Mais la diplomate Pierre-Antoine, lui, donc monsieur annoncé, là, on a parlé du président américain Donald Trump. Président américain Donald Trump a annoncé, c'est Marco Rubio et gagné Peter Hegseth, donc je m'espère bien prononcer, avec Stephen Miller, qui yo même c'est Marco Rubio avec Stephen Miller et c'est eux même qui doit assurer que Delcy Rodriguez qui a géré transition là bien coopérer dans bagaille là. Qui ont des déclarations ça? Oui, elle dit Delcy Rodriguez doit connaître pendant qu'il a quitté Floride dans résidence privée pour tourner dans la Maison Blanche, il dit Delcy Rodriguez doit connaître que s'il pas fait, ça le doit faire. C'est qui ça? Permettre compagnie des États-Unis prendre pétrole là. OK? Et que yo utilise d'abord pour payer tête yo, puis tirer cela puis au bas Venezuela. C'est ça veut dire. C'est pas ça président dit mais ça le veut dire. C'est ça le veut dire. Si Delcy Rodriguez pas fait ça, il réserve un sort qui plus grave à Delcy Rodriguez que ça prive Maduro. Donc et le président dit permettre Maria Machado venir sous pouvoir, chef opposition, parce que mademoiselle pas de crédibilité Venezuela. En fait, ça passe. Entre-temps, il y a un désaccord entre Damna et le président Trump. Entendez-vous? Mais côté là, la comique encore. Damna recevoir le prix Nobel de la paix que Trump te voulait. Et Damna qui comprennent bagarre là, lui au fait, il accepte au nom du président Trump. Parce qu'elle comprend que son grand problème qui crée là. Donc, le président Trump n'a pas donné Damna qui recevoir le prix Nobel de la paix, qu'elle pas de battre ni d'ailleurs. Pas comique donc, la vie. Son bel email, le micmac, oui, diplomate. Politique et géostratégique, après régler bagarre personnel avec Zamil, et bon article dans Washington. Wall Street Journal qui dit, et 2 jours avant Nobel la fête là, président relais, parce que président Trump compte tout le monde, monsieur relais et 2
président compagnie pétrolière, il dit attention, gon bagay majeur qui va arriver là. Ouais, ça fait la une de Wall Street Journal aujourd'hui. Donc, président Trump privatise carrément la présidence des États-Unis. Et avant le président, bagay était très mal pour famille. Et monsieur, au fait, 4 milliardaires encore depuis 20 janvier 2025 là. Richesse famille président augmentée de façon exponentielle. Donc, pour nos situations là, côté président crée un problème géopolitique et géostratégique, il retourne dans le réalisme de sphère d'influence, il dit les Amériques pour les États-Unis, par extension, l'Asie du Sud-Est à la Chine, l'Europe de l'Est à la Russie. Donc, je dis à Russie avec Chinois, ils sont contents, ils ont sablé champagne, ils ont salivé pour la forme. Ils font une déclaration hier à la réunion du Conseil de sécurité. Ils ont dit, bah, ça n'a pas bon menacer le monde là. Mais en réalité, ils n'ont pas réellement de problème avec elle. Parce que, ou bien pour avant, d'ici à 2027, le président Xi Jinping a dit, il a fait ça. Il passait l'ordre pour l'armée chinoise reprendre Taïwan pour le retourner dans la mère patrie. Donc, au niveau géopolitique, le président Trump, au lieu de faire les États-Unis venir plus fort, l'Amérique d'abord, il fait les États-Unis venir plus faible. Parce que la c'est très fort, ça dit, décision ça yo pas renforce contrairement avec bon moi pile mon a analyser question, faire réflexion c'est gros causé. Donc ou même on dit c'est inverse là. C'est plus faible États-Unis viennent plus faible à partir de décision ça. Mais frère, on regarde bien. OK, on regarde très bien, nous va pas remonter. Faut on se dit là. On regarde les faits. Frère, qui est-ce qui contestait la puissance des États-Unis dans l'hémisphère? Ou qu'on nous paye contester? Qui est-ce? Regardez, la Russie occupée en Ukraine. Donc, même Zam yo pas kavoué, Venezuela kounya là, yo besoin Zam yo. La Russie tellement gen problème Zam, c'est dans la Corée du Nord, la besoin obus pour les pièces d'artillerie lourde. C'est Iran qui a drone. C'est la Chine qui a un paquet d'autres équipements. Donc, la Russie pas un problème pour les États-Unis, bon ici là. Deux, et qui pays dans l'hémisphère là, qui a une capacité pour contrecarrer la puissance des États-Unis? Pas le Brésil, pas le Mexique, pas la Colombie, pas l'Argentine. D'ailleurs, l'Argentine a qui à la cause. Hier, l'Argentine, c'était le pays dans l'hémisphère là qui défend ça les États-Unis faire. Même la France pas défendre. Qui c'est le premier allié des États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Maintenant, mes amis, la Chine, les États-Unis gagnent 11 porte-avions, dont le tout dernier, puissant Gerald Ford, que le mettait dans les eaux et pratiquement territoriales du Venezuela. La Chine gagne 2 grands porte-avions. Jusqu'au de la Chine hier, il n'y a pas qu'à projeter puissance militaire dans l'hémisphère là, il faut qu'on fasse ça. Donc, quand menace ça pour les États-Unis là, dans l'hémisphère là, ou pas de besoin de faire tout ça, hein, pour l'utiliser. M'songe, ou t'es clair ici, ou diplomate, bon, ma va le finir, parce que je connais l'autre préoccupation. Ou t'as dit, monsieur, son moun fou, ça c'est action moun fou clair. Moun fou. Et on va personnel qui a réglé, ou moun qui préside dans un grand pays, qui réduit toute politique pays à un bagage personnel, un bagage qui est personnalisé, un bagage d'affaires. Les États-Unis pas de problème pétrole, les États-Unis pas besoin de pétrole. Les États-Unis aujourd'hui, c'est pays qui extrait plus de pétrole dans le monde chaque jour. Les États-Unis exportent du pétrole. Ouais. Donc, ça n'est pas nécessaire du tout pour les États-Unis faire valoir ça son autorité, parce que c'est bon droit lié, c'est plutôt une autorité, dans l'hémisphère. Maintenant, l'on fait ça, sous qui base, la Chine décide de la prendre Taïwan, Venezuela, pas Porto Rico. Mais Taïwan, c'est Taïwan qui Porto Rico, la Chine. La Chine décide de la prendre Taïwan. Ou vont accord avec Taïwan, ou défendre Taïwan, si sécurité Taïwan menacée. Qui sont pas le faire là? Et si la Russie décide, bon, non seulement nous voulons l'Est de l'Ukraine, nous voulons la Géorgie tout.
nous voulons l'autre pays tout. Ce qui base pour dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous allons dire, ça va doit faire. Oh, comment se fait-il que la Russie et les États-Unis d'Amérique, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, responsables des questions de paix et de sécurité dans le monde, décident que la raison du plus fort, c'est lui qui est acceptable dans le monde. Donc, son galimatia, le président Trump se crée un bagage là qui n'est pas nécessaire, et c'est un excès de zèle qui est extrêmement grave, et les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Les États-Unis ont pour le payer les conséquences. Là, ce n'est que à suivre. Présentation faite hier, première apparition dans le tribunal, a déjà annoncé, ou prédit, ça qui va le passer, c'est que le tribunal, la juge pour déclarer qu'il est incompétent. Mais dans phase ça, qui Jean bagay la ka fini en réalité? Je ne pas déclarer incompétent, non? L'avocat Maduro dit, monsieur son chef d'État, donc monsieur a une immunité souveraine. Absolument. Vous comprenez? Donc monsieur pas, le tribunal n'est pas compétent pour le prendre monsieur. Pour le juger. Juge l'a dit, oui, le tribunal est compétent. Parce que il n'est pas responsable que Maduro était chef d'État, tout ça, le vont prévenir devant. Alors, ça peut être difficile pour le procureur là, c'est pour le prouver que Maduro, effectivement, dévorait drogue aux États-Unis. Donc, moi, supposé, il y aurait quelques dealers de drogue qui vont le mentir pour le dire oui, Maduro te permet de passer à drogue Venezuela, ainsi de suite. Ça. Mais si la justice marche les gens pour le marcher vrai, même le tribunal a dit compétent pour le tendre, pour le juger le président Maduro. Comme Gounia yo admet, il n'y a pas de chef ou cartel que les cartels de los soleil, cartel des soleils, qui n'a pas existé. Bon, dans tête PAM, avocat, est-ce que vous m'avez donné ça? Mais si la justice marche les gens pour le marcher vrai, même le tribunal a dit compétent pour le tendre, pour le juger le président Maduro. Comme Gounia yo admet, il n'y a pas de chef ou cartel que les cartels de los soleil, cartel des soleils, qui n'a pas existé. Bon, dans tête PAM, avocat, est-ce que vous m'avez de New York? À moins que vous faites une machination, m'parle qui gens ou pral joindre Maduro coupable. Mais, ça pour un peu le monde comprendre que moi-même, m'pas de jam, tout le monde dit moun sa ou pas vle quoi. Les États-Unis pas aussi démocratiques que tout le monde pense. D'ailleurs, le président n'a pas invoqué la démocratie. L'invoquer les affaires. Il n'a pas invoqué une question de justice. L'arrêté Maduro, un, parce qu'il dit Maduro a passé dans la bêtise. Deux, parce qu'il veut le pétrole là. Trois, parce que Maduro paye l'autre puissance rentrer dans le pays. Mais Maduro, en tant que chef d'État du Venezuela, à l'évidence, il y a des membres du Congrès, de la Chambre des représentants, du Sénat, qui admettent que, pas d'aucune raison pour ça. En fait, Maduro pas représente une menace, ni personnelle. Oui, Maduro, c'est un monde qui est corrompu, ou qui a dit un dictateur, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est la justice vénézuélienne qui peut gérer ça. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Donc, moi, je suis dans ma tante, qui côté, il va prouver que Maduro, c'est ça, au dit hier. Mais, comprenez-moi, frère, que même aux États-Unis qui sont présentés comme modèle de justice et de démocratie, si on veut que l'on bagaille sur vous, il y a plein. En tout cas, merci en pile pour tout ça, diplomate Pierre-Antoine. Oui, bon, rendez-vous samedi.